Kiki, ça y est, c'est la dernière fois que le HNR Mars c'est aussi beau. On est en 4S. Donc on a changé les huiles de diff, ça c'est dans la vidéo Xemeka. Alors on va voir déjà le démarrage en douceur pour l'histoire de l'étagement. Ça va. Direction. Ça va aussi. Je rappelle qu'il est du coup là au même prix officiel que le Really Bash qui est à 530 là maintenant. Alors oui, on est plus petit. On va le trimer un petit peu aussi. Alors, qu'est-ce que je trim moi? Non, ça c'est le dual rate, Mani, qu'est-ce que tu fais? Mais enfin. Ah oui, dual rate, c'est Dumbo, c'est inversé. Voilà, le trim. Voilà. Encore un petit peu. Donc on est en 4S. Et à part les huiles de diff, tout le reste est origine. Hein. Pas exagéré, hein, pas exagéré. Un poil de plus que le Really Bash. Et là, le slipper, tu vois, écoute-le. On a le slipper qui patine un peu. Parce que je l'ai réglé pas trop fort. On va en profiter. Donc si tu vas exprès faire une séance de saut, je peux que te conseiller de d'étendre le slipper. Alors le vol est équilibré. Attrape facile. Ouais. Tout petite lichette de gaz pour récupérer, ça se passe bien. Ceux qui ont envie de sauter aussi, évidemment, seront mieux avec des huiles de diff un peu plus dures, de suspect un peu plus dures. Les pneus en 4S, on a un tout petit mini léger ballon de l'avant, ça s'arrête là. Tiens, là, il commence à se serrer un peu le slipper en chauffant. On va pas le provoquer plus que ça. On va pas le cramer. Réglage varie aussi, hein, on a le punch origine. Engin court, donc gaffe au freinage. Je me déplace, je suis poursuivi par les moustiques. Tu vois, c'est là que tu es content d'avoir mis des huiles plus dures parce que sinon l'avant il serait en train de mouliner là. Tu vois, ça se dirige parfaitement. Ah, on a une roue arrière gauche qui secoue. On va voir si c'est des graviers qui se sont remplis dans la jante. Ou si serait-ce un pneu décollé. Ouais, regarde tout ce qui sort de la jante. Regarde ça. C'est pour ça les équilibrages en TT ça sert pas à grand chose.
Donc, comme les pneus sont relativement durs, ah, moustique. C'est vrai que là, ouais, dans l'herbe, ils baignent pas. Hein. Malgré l'absence des barres stables, tu vois, ils glissent bien sur le côté. Ouais, je regardais le poteau, pas me prendre le poteau encore, moi en marchant quoi. Alors évidemment, tout comme ce qui est skater et compagnie, hein, ou Team Asso MT8 en 4S, avec des poids de 5 kg et des brouettes. Gaffe quand même à avoir de la bonne lipo à bord. Ah, il est stable hein, parce qu'il est bas aussi au niveau châssis. Ah, sur les roues, sur les roues. Ah, franchement la suspecte, même si l'huile peut-être un poil souple, tu vois, les ressorts étant bien fermes, on a quand même un bon comportement, tu vois, dans le tout-terrain là. Il sautille pas parce que les suspects arrivent à suivre et les ressorts suffisamment durs. On caisse bien les variations de terrain aussi pour le remonter. On le sent léger quand même en 4S. Il est moins balourd à rouler que le Coralie. Après, là, l'avantage sur le MT8 et le Coralie, c'est qu'il a un moteur en 74, lui. Ah, il est hyper light en l'air. En fait, on a l'impression de piloter le VS2 avec les roues du skater ou les MFT Max. Tu vois, c'est là que tu es content d'avoir un slipper quand tu tapes comme ça fort des 4 fers. Quoi? Je suis toujours sur les roues. Quoi? Je suis toujours sur les roues. Ha ha ha. Oh, 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 ça c'était dur. Ça fait mal. Comme un gros maillet en bois. Gérard l'Alsacien sur YouTube, les mecs.
Alors je sais pas si en 4S on aura, comme les pneus ballonnent vraiment pas beaucoup en 4, on aura assez de patates pour faire le flip. C'est sûr que là le MT8 par contre le flip il passe tranquille avec les pneus qui ballonnent. Si, ça passe cool. Bon, je pense que vous avez capté que je m'amuse déjà beaucoup plus qu'avec le Really Bash avec ça. Le Really Bash, on va y coller un servo de sledge. Je vais pas le jouer, laisser en tombola comme ça avec une direction naze. Je refuse. Parce que comme dirait Jam Jam, ça tournire mal. Alors dur à dire ce que les pneus vont faire en 6, hein, mais là déjà en 4, c'est génial. Entre les pneus du Really Bash et ça, déjà on a, je pense, des roues exactement comme on veut pour le Bash. Tu vois, ça, c'est une très mauvaise idée de faire ça, de rattraper les gaz si tard, si près du sol. Là, avec le slipper, eh ben tu peux. Quand tu l'as réglé, hein. Attention, sorti de la boîte, il est très dur. J'ai quand même détendu. J'ai sûrement même trop détendu, mais c'est plus prudent. Après, fais gaffe, hein, si tu es trop haut et tu n'as pas de feeling pour le laisser patiner, tu vas le fumer très vite, le slipper. Parce que là, quand tu remets gaz, c'est pareil, à l'atterrissage des backflips, tu as mis beaucoup de gaz et tu arrives au sol. Avec la transmission, le moteur, tout est en plein élan. Ce qui te sauve, c'est les pneus qui ballonnent, qui sont mous, qui vont absorber le choc, qui vont se vriller sur eux-mêmes en fait. Et tous les éléments comme le Cush Drive chez Traxa, c'est slipper chez les autres. Le diff te sauve pas quand tu tapes les 4 fers. Hein. Te sauve seulement si tu es un train après l'autre. Alors pour info, j'ai mis là-dedans une housse Dusty pour pas remplir les nids d'abeilles. J'ai pris une grande housse, une trop grande, taille quasi X-Max. Non, je sais quoi, c'est la... Ouais, c'est la L, je crois. Pas la M ni la S, c'est une L. Comme ça, il y a de l'espace entre la housse et toute l'électronique et tout aussi. On a quand même bien fermé là, on va voir ce qui se passe niveau température. Ça va chauffer je pense, hein. C'est quand même un 4 là, avec les 5 kg il pousse un petit peu le bestiau. Là les perfs qu'on avait avec le VS2 qui faisait quand même quasi 1 kg de moins avec les roues du skater. Là-bas on arrivait à faire les 20-25 minutes, là c'est parti un quart d'heure, hein, en roulant comme ça là. Il se fait pas prendre en défaut par le terrain, hein, quand même. C'est en forêt que ça va être limite après, je pense. La garde au sol, là. On va vérifier quelque chose aussi de la part de Missa, qui nous a signalé sur le sien
que quand un suspect est en haut, ouais, regarde, on a la trace. Le cardan, regarde. Il tape la noix, la suspecte n'est pas encore écrasée, regarde ça. Regarde, on n'a pas bien fait le boulot à l'unbox. En plus on touche la carreau, mais on a effectivement le cardan qui va taper le haut de la noix et ça va pousser tout le diff de travers. Donc on va mettre des butées là-dessus. Les rousses sont pas désirées, c'est bon. Ouais, regarde, on tape dessus. Hein. On a la trace un peu sur le... Ça doit être le côté HSP de la chose. Ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie énormément chez Obao. T'as pas ce genre de questions de poser, ça passe. Peut-être un peu trop touffu pour lui. Ah, en tout cas ça fait plaisir parce que vous verrez les images que plus tard vous avez peut-être déjà vu, c'est que le max, bon, il manque un petit peu de patate et on a déjà une pièce qui a lâché. Le outlaw rampage, le moteur qui a fumé. Et sur le KDM, j'ai le pignon moteur, ça c'est ma faute à 100%, qui s'est desserré. J'ai mis un pignon plus petit mais avec un 6 pans de 1,3 mm, donc c'est vraiment pas l'idéal pour les voitures avec des puissances pareilles, parce que c'est chiant serré. J'ai mis de la loctite pourtant et tout, mais les petits 1,3 ça tourne quand même très vite dans l'empreinte, donc bon, je pourrais le refaire là, mais j'ai envie de rouler. Je suis toujours sur les roues, là là là, c'est facile, tout le poids est en bas. N'empêche, hein, vidéo 1 du FS, pas une seule fois sur le toit. Vidéo 2, on est resté 2 fois parce qu'on était de l'autre côté de l'année, on voulait pas forcer, mais il y avait moyen de récupérer. Après, ouais, en 6, attention. Voilà, ça à l'envers. Mais je voulais mettre le coup de frein pour basculer, mais comme je suis allé tout doucement, ben, j'avais un frein tout doux. Ça tombe bien, on va aller voir en dessous. Hein? Puisque ce plastique est censé être spécial pour résister aux impacts quand même. Et on a tapé un tas de fois sur le goudron. Hein. Quand même, regarde déjà. La vache, hein, il a encaissé. Ça passe bien, hein. Plaque alu, pareil, quelques petites rayures. Après, évidemment aussi se méfier avec ce genre de plastique. Ce qui va se passer, c'est atterrissage sur les grosses caillasses. Côté lipo ou moteur, à mon avis, ça risque de faire des trous dans le plastoc. Hein. Ça, on a vu, j'ai plein d'engins, Team Magic, Traxxas, etc. Alors, c'est pas souvent, mais ça peut t'arriver. Et Jam Jam avait fait le test sur un gros rocher avec le X-Max. Il s'était fait un trou dans le skid central. Après, c'est le genre de truc qui te fait une belle bosse aussi dans la rue.
facile. Tout ça avec des roues qui ballonnent pas spécialement, pas mal. Ce serait intéressant de monter les roues du Chimasu MT8 là-dessus. Hein. On va perdre la stabilité en VMAX par contre pour les figures en 4S droit dans le nez. Et t'as vu comme le sledge, hein, super équilibré. Hein. Même les sauts en travers, tu vois. Même nuage que moustique. Bougez pas, je passe le doigt sur l'objectif, voir je n'ai pas un collé dessus. Et tu vois, il s'en sort très bien aussi pour passer la motricité sur une courte distance malgré qu'il soit court. Tu vois, là si tu montes le punch, flippera facile. Ça, ou des roues qui ballonnent, c'est la belle vie pour les flips. Oh, nickel. Il faut vraiment le chercher hein, pour le déséquilibrer, mais il se rattrape facile. Alors en 6S pour rouler là, ça sera beaucoup trop violent. C'est juste utile à la limite si tu veux faire 15 000 backflips. Le test de l'arbre. Nul, le Carson au moins est resté accroché. Bonjour. Ah, ça y est, on a une coupure. Voilà, on a fait les sauvageons. Reviens, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, coupure totale. Alors, on a fait combien de temps là? Bon là j'étais lourd sur la gâchette, hein, mais comme avec le skater et le VS2 ici, vous avez vu, pas de miracle, hein, quand même 24 minutes. Mais vous allez comprendre pourquoi on a fait une telle autonomie. Bon, le pump track, c'est assez économique. Mais il n'y a pas de mystère là-dedans.
j'ai une 7700 HV 4S 130C. La lipo. Bon, là, la housse. Hein. Mais là, ouais, on a un bon petit 45. Moteur. Moteur, ouais, je le pousse dessus, mais je le laisserai pas longtemps. Maintenant, on va vous montrer quelque chose qui est arrivé à Missa aussi, je pense. Regarde. Et ça, après, par contre, faut se méfier, regarde. Il arrive exactement la même chose à Missa. Regarde. La vis qui est à l'intérieur. Ici, c'est du 4 mm. Le problème, c'est qu'on a une tête hexagonale à l'intérieur. T'as vu ça? On a le 6 pans devant pour l'empreinte du tournevis. Résultat, on est très fin à ce niveau-là. Et elle a claqué. Et là, en plus, pour le sortir, ça va être un peu chiant. Parce qu'elle est cassée un peu de travers. Donc pour percer au milieu, ça va être chaud. Et là, si tu continues à enrouler sans la barre, tu vas plier l'arbre central. Là, il va encore bien, tout va bien. La housse protège bien, t'as vu, il n'y a rien qui est rentré. Par contre, la montée en température est fatale. Hein. Regarde-moi ça. Ah, du coup, du coup, on a perdu le... Tu vois, tu vas me dire que malgré la housse, tu as réussi à sortir. Petit caoutchouc. Il est sorti malgré la housse. Bon, après, on a peut-être secoué aussi pas mal là-dedans. Hein. Alors, ceci est à renforcer absolument. Moi, j'avais parié quand même que ça sortirait à travers l'alu là. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est carrément sorti de l'autre côté. Ah non, la tête hexagonale est là. Donc c'est bien la tige de 4 qui a lâché lâchement. Donc là, il va falloir de l'upgrade. Hein. Il va falloir du 4 mm là-dedans et du M5 par là. Heureusement, nous, on a RC Usinage 34 sous la main. On va pouvoir lui envoyer ça pour qu'il fasse ça. Mais on doit clairement falloir qu'il y bosse, puisque c'est arrivé à Missa très rapidement. Ça m'est arrivé à moi. M'étonnerait que les autres s'en sortent. Hein. Direction nickel, équilibre nickel, conso évidemment, comme dit. 5 kg des brouettes, pignon quand même assez grand. Je conseillerais vivement vraiment de descendre une dent en 6. Parce qu'en 6 là ça va être violent. Alors je vais pas continuer le test parce que j'ai pas envie de le flinguer, hein, évidemment. En attendant, je vais peut-être, tiens, à voir si j'ai pas une barre Arma qui traîne. Pour faire le raccord direct sans le caoutchouc. Ouais, c'est peut-être la meilleure option, ça à voir. Faut que je check la longueur. Et puis on adaptera, on fera un truc. C'est une bonne idée le caoutchouc, mais là du coup, tu vois, la tige de 4, elle résiste pas. C'est que ça flexe quand même pas mal. Les cardans sont toujours ronds. Donc l'huile de diff avant bien dure, hein. Tu vois. Au centre aussi, j'ai mis bien dur. Et à l'arrière, on est resté origine détendue. Les cardans ont des petites traces des noix, mais sans plus. Noix et axe de cardan, c'est bon aussi. Enfin, je parlais de là, regarde, je sais pas si tu vois là. Ici. Donc petite butée. Voir ça au milieu. Mais le reste, ça se passe bien. Donc je vous invite à faire gaffe. Parce que ça, c'est le couvage. Tu as vu, là, on n'a pas remarqué. Mais si on avait continué à l'épicerie comme ça, fort probable qu'on aurait tout d'un coup plié l'arbre central. Les pneumatiques sont super bien sortis malgré l'absence de mousse. Hein. Après, moi, ce qui me gêne toujours quand tu n'as pas de mousse, c'est l'amorti. Tu vois, là, on tape vraiment sur la jante, mais on n'a pas abîmé les jantes. Dommage. J'étais chaud là, j'étais chaud.